Est-ce que ça va toujours? Ouais. Nickel. Alors je voulais savoir, est-ce que par applaudissement, il y en a qui suivent mes actualités depuis longtemps? Depuis longtemps? On s'est croisés à Toulouse. À tous, ouais, mais on s'est croisés en mai. On va le dire. J'essaie de t'apporter des informations. Je te jure, tu me régales, franchement. Toi, je te jure, tu vas avoir des... Viens tout le temps à mes spectacles, vraiment. Même si tu as déjà vu 15 000 fois, viens tout le temps. Par applaudissement, qui suit mes actualités depuis peu? Ah oui, pardon, c'est là que je dois applaudir. Comment tu t'appelles? Double A? Oui, double A, c'est toi, oui. Voilà, en plus, je te connais en plus. Donc. Oui, double A, oui. On s'est connus samedi dernier en plus. Donc, tu vois, t'es pas le pire. Ça, tu vois, c'est pour ça que je peux applaudir avant en fait. Voilà, on peut les applaudir. Donc, pour ceux qui suivent mes actualités, j'entame ma carrière à Paris. Voilà. Et j'aime beaucoup la ville de Paris parce que c'est la ville que je mettrai au top 5 des meilleures villes de France. Voilà. Et j'aimerais savoir, les Parisiens faites du bruit? Ouais. Les Marseillais faites du bruit? Marseillais. J'espère qu'à la fin du spectacle, il n'y aura pas une émeute, ok? Voilà. Non, Paris c'est une belle ville, juste il y a un souci à Paris. C'est quoi? Les tarifs. Les tarifs. Eh oui, non, les tarifs c'est chaud. Moi, vous savez, je suis né en Angola et j'ai vécu à Toulouse. Et même j'ai vite fait la différence entre les tarifs à Toulouse et les tarifs à Paris. Parce que Paris, je vous dis, respect. Attendez, le pays est cher. À Toulouse, les tarifs, c'est plus belle la vie. Mais à Paris, les tarifs, c'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Ah non. Et la dernière fois, j'étais avec une amie à moi qui est parisienne, elle s'appelle Sarah. Et on arrive à Bercy. Tout le monde connaît le quartier Bercy. Voilà. On arrive à Bercy dans un restaurant. On voulait se prendre une crêpe chacune. Je paye 5 € ma crêpe, elle paye 5 € sa crêpe. Au total 10 €. Vous imaginez la crêpe 10 €. Avec 10 €, on aurait pu se prendre un KFC. En plus de vous dire ça. Mais quand je sens l'odeur du KFC, je deviens une bête sauvage. Surtout dans le métro. Des fois, je vois des gens dans le métro à Paris, un bon sac de KFC, un bon bucket. Je sens, mais j'ai envie de leur voler tellement. Ah non. Mais ça, je le ferai pas en Angola, parce que si je le fais en Angola, voilà. Non, je vous jure. Mais quand je vous dis, quand je sens l'odeur du KFC, mais j'ai l'impression que c'est un bijou que je sens. Il faut dire la vérité, dans le métro à Paris, ça sent pas le KFC en réalité. C'est ce que ça sent. Pas besoin de rentrer dans les détails. Ça sent la boule puante. La boule puante. Ah non, quand je dis boule puante, ça pue. Ah non. Moi, vous savez, tout à l'heure là, et même, je suppose vous aussi, chaque fois que je prends le métro à Paris, avant de le prendre, mon nez, je le prépare mentalement. Parce que je sais que quand je vais arriver dans le métro à Paris et que je vais commencer à respirer, mon nez va commencer les Jeux Olympiques. Ah non. Juste, qui va prendre le métro après par applaudissement? Frérot, je vais prendre le métro. Conseil que je te donne. C'est après que tu prends le métro et que ça pue. Bonne résolution, prends un masque à gaz. Prends un masque à gaz. Parce que ça pue tellement dans le métro que j'ai l'impression qu'il y a un virus. C'est le TCC. TCC. Transpiration, café, cigarette. Non. Et je vous dis, vraiment, il y a des gens dans le métro, quand je vous dis ils puent, c'est qu'ils doivent prendre rendez-vous avec Monsieur Propre. Parce que là, c'est plus possible, sinon à notre nom, on va lui dire repose en paix. Non. Mais encore, les gens qui puent du corps, ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'énerve le plus chez les gens qui puent, c'est ceux qui puent de la bouche, tu vois, et qui font exprès, et qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils puent de la bouche. Mais, ils partent, tu vois, à 2 cm de ton nez, là, tu vois. Vous connaissez ces gens-là? Non. Eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils puent de la bouche, mais ton nez, tu vois, il assiste à une fusillade. Non. Moi, je me suis dit, avec ces gens-là, j'ai pris une bonne résolution, c'est que je vais prendre un détecteur d'odeur. Et si j'ai la chance un jour, je prendrai le marsupilami. Bien sûr. Comme ça, je dirais comme Jamel Debbouze et Alain Chabat, leur film, sur la piste du marsupilami. Simplement. Le marsupilami, vous allez voir. Je l'aurai en tant que détecteur d'odeur. Une fois qu'il y a une mauvaise odeur, bouba. Tout simplement. Ah non, les gens qui puent, vraiment. Et moi, vous savez, c'est ça le souci. Quand je vais à Paris, c'est pour voir mon amie Sarah, avec qui j'ai payé la crêpe 5 €, on a 10 €. Ce qui est chaud. J'espère que tu l'as pécho.
Hein? Qui a dit ça? Tu sais que tu dis, je l'ai pécho, mais moi j'ai 23 ans et elle en a 40, frère. Donc, tu vois? Ah, c'est qui a dit ça? Il a espéré. Il a espéré. Non mais c'est dingue, quand on parle d'une fille, un garçon parle d'une fille, ou qui parle à une fille, c'est pécho. Jamais amical, tranquille, ami. Non, toujours plus que ami, tu vois. Non, vous savez, mon amie Sarah, je vous jure. Et c'est quoi cette soirée en fait? C'est censé être une soirée humoristique, mais je vois qu'il y en a, ils sont venus seulement dans le spectacle, pas pour me voir, mais pour pécho dans... Non, moi je viens voir mon amie Sarah à Paris. Et elle vient me voir aussi à Toulouse. Et vous savez, on a vite fait la différence, moi et mon amie Sarah, quand moi je viens dans le métro à Paris et quand elle vient dans le métro à Toulouse. Ah non. Par exemple à Toulouse, exemple, s'il y a un fou qui crie à Toulouse, les gens ils vont réagir comme ça autour. Par contre à Paris, s'il y a un fou qui hurle, les gens ils vont réagir comme ça. Ah non. En gros, le truc il est simple. À Toulouse, quand il y a un fou qui crie dans le métro, tout le monde rigole, ça devient un spectacle. Mais à Paris, quand il y a un fou qui hurle dans le métro, tout le monde s'en fout et ça crée un malaise. Au final, le fou il devient normal. C'est dingue ça. Ah mais non. Mais c'est pourquoi. C'est pourquoi moi je suis content d'être en France. Excuse-moi, j'ai pensé à Philly Good en fait de tout. À Philly Good. Tu vois qui c'est? À Philly Good c'est qui? C'est le mec de la rue qui fait à Philly Good. À Toulouse, il est comme ça, tout le monde rigole. Même ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur Snapchat, Facebook, Instagram. Purée. C'est dingue. T'as vu à Toulouse, on ramène nos anecdotes à Paris, tu vois. C'est dingue ça.